Un pilote privé a empêché un homme noir de monter à bord de son propre jet, appelant la sécurité sans hésitation. Ce qui s'est passé ensuite a mis fin à sa carrière. La brise qui soufflait de la piste de l'aéroport de Van Nuys était sèche et chaude, soulevant de petits nuages de poussière contre les pneus de la BMW noire, qui s'est arrêtée devant le hangar 6. Il était un peu après 8h30 du matin. Malik était arrivé exactement à l'heure, comme d'habitude. Il est sorti de la voiture d'un pas détendu, posé et calme, portant une veste en daim bleu marine sur un t-shirt noir impeccable et des baskets neuves, des lunettes de soleil glissées dans le devant de sa chemise. On aurait dit un homme avec un emploi du temps, mais il n'était pas pressé de le montrer. Sur le côté, un jeune agent de piste lui a fait un signe rapide de reconnaissance avant de se diriger vers l'arrière du hangar. Le Gulfstream G280 se tenait sur la piste, ses marches déployées et ses moteurs en préparation. L'avion scintillait légèrement à la lumière du matin. Malik s'en approcha avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà emprunté cette route de nombreuses fois. Los Angeles à Kansas City, une rencontre avec des partenaires logistiques. Il n'était pas d'humeur à discuter, mais faisait des calculs dans sa tête. Comment réorganiser un département? Comment convaincre son directeur technique d'accepter de nouvelles recrues? Juste au moment où il atteignait la première marche, une voix l'interrompit par derrière. « Excusez-moi, monsieur. » Malik s'arrêta, se tourna légèrement et vit un homme grand avec des lunettes de pilote s'approchant de lui, élancé, probablement dans la cinquantaine, son uniforme de vol bien ajusté. Il avait déjà l'air agacé. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda Malik, sans se défendre, juste curieux. Le pilote s'arrêta à quelques pas, l'examinant. « Cet avion est réservé pour un vol privé. Je vais devoir voir une pièce d'identité et une confirmation. Nous ne pouvons pas permettre un embarquement non autorisé. » Malik cligna des yeux un instant. Il pensait que c'était une blague, mais l'expression de l'homme restait inchangée. Pas de sourire, pas de confusion, juste de la suspicion. « Je possède ce jet, » répondit calmement Malik. « C'est moi qui vole vers le Missouri ce matin. » Les yeux du pilote se rétrécirent. « Bien sûr, et moi je suis Elvis. » Malik sourit doucement, un rire qui montre que vous décidez si vous allez escalader la situation ou la laisser passer. « Vous pouvez appeler le service de dispatch. Mon nom est sur le manifeste. » Le pilote croisa les bras. « Vous vous attendez à ce que je croie que vous possédez ce jet? Écoutez, je me fiche de qui vous prétendez être. Vous ne vous approcherez pas de cet aéronef tant que quelqu'un au-dessus de moi n'aura pas donné son accord. » Il sortit une radio de sa ceinture et se tourna légèrement, parlant à voix basse, comme s'il essayait de vérifier l'histoire de Malik ou peut-être de la contredire. Malik resta immobile, ses mains détendues à ses côtés. Pas de cris, pas de gesticulation, juste de la patience. Il avait déjà fait face à des situations comme celle-ci. Pas exactement celle-ci, mais des similaires. Pourtant, quelque chose dans cette situation semblait différent. Le pilote se retourna. « La sécurité sera ici dans 2 minutes. Si vous êtes le propriétaire, je suis sûr qu'ils régleront cela. Vous allez vous sentir vraiment stupide. Dans 2 minutes, » dit calmement Malik. Le pilote esquissa un sourire, pas d'un bon sens. « J'en doute. » Malik recula, sortit son téléphone et appela un contact. 2 sonneries. « Hé, c'est moi !» dit-il au téléphone. « Vous pourriez vouloir mettre quelqu'un en ligne avec votre pilote de Van Nuys. Il m'empêche de monter à bord. »« Non, il n'a aucune idée de qui je suis. » Il y eut une brève pause. « Oui, j'attendrai. » En terminant l'appel, un petit SUV noir marqué « Sécurité » se gara derrière lui. 2 hommes en sortirent, scrutant les lieux, et se dirigèrent vers le pilote. « D'abord, ce type prétend qu'il possède l'avion, » dit le pilote. « Il a refusé de montrer une pièce d'identité. Je ne voulais pas prendre de risque. » L'un des gardes se tourna vers Malik, son front se plissant un instant avant que sa posture ne change légèrement, la reconnaissance lui venant.
« Attendez, vous êtes Monsieur Malik ?» Malik hocha la tête. « C'est exact. » Le garde se tourna vers le pilote. « Monsieur, vous devriez contacter le dispatch tout de suite. » Mais ce qui se passa ensuite allait tout changer et révéler une erreur que le pilote ne pourrait pas corriger. Le visage du pilote se figea. Il regarda le garde, puis revint sur Malik, comme s'il essayait de traiter le calcul dans sa tête et ne pouvait pas accepter la réponse qu'il recevait. « Attendez, vous êtes qui ?» demanda le pilote, tenant encore la radio à moitié près de sa bouche. « Malik », répondit-il calmement. « Malik Johnson. » Il y eut une pause, puis le pilote laissa échapper un léger ricanement sceptique. « Bien sûr, et quoi? Vous êtes une sorte d'investisseur ?» La façon dont il avait dit « investisseur » était chargée, comme s'il essayait de faire entrer Malik dans un moule qui lui semblait logique, comme si investisseur était la raison la plus acceptable pour qu'un homme comme Malik se tienne là, au pied des marches d'un jet de 21 millions de dollars, prétendant qu'il était le sien. « Non, » dit Malik, le regardant dans les yeux, « je possède la société. » Les mots flottèrent dans l'air. Le pilote ne fléchit pas, il expira juste, comme s'il était fatigué de ce qu'il pensait être un jeu. Pendant ce temps, le garde de sécurité avait reculé et était déjà en train de radio un autre service. Son expression avait changé. Le deuxième garde maintenait maintenant son attention sur le pilote, pas sur Malik. « Je ne vais pas vous montrer ma pièce d'identité, » continua Malik, « parce que je n'en ai pas besoin. La société n'est pas louée, l'avion n'est pas affrété, je le possède. » Le pilote secoua lentement la tête, mais il était clair que sa confiance commençait à vaciller. « Écoutez, je suis dans ce métier depuis longtemps, » murmura le pilote, « et je ne prends pas de risque quand quelqu'un se présente sans vérification. Vous dites que vous possédez la société? Très bien, mais la façon dont vous êtes arrivé, la façon dont vous êtes habillé, ça ne égale tout simplement pas. » Et là, c'était la tenue, le comportement, le calme, pas assez bruyant, pas assez voyant, pas assez vieux, pas assez blanc. Malik resta silencieux un moment, observant le pilote lutter pour formuler sa position comme étant plus procédurale que personnelle. « Vous avez déjà pensé que peut-être vous ne pouvez pas reconnaître le pouvoir quand il ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir ?» demanda Malik. Le pilote ne répondit pas. Puis le téléphone de Malik vibra dans sa main. Il s'écarta légèrement et répondit. « Hé !» dit-il. « Oui, il est toujours là. J'attendrai. » Il n'avait même pas besoin de préciser de qui il parlait. Le timing était suffisamment clair. L'un des gardes se racla la gorge et fit un signe vers le pilote. « Vous devriez peut-être parler au dispatch, monsieur. » Essayant toujours de maintenir la dignité qui lui restait, le pilote se tourna et leva à nouveau sa radio. « Base, ici le capitaine Stevens, au hangar 6. J'ai un homme ici qui prétend être le propriétaire de Johnson Aviation. Son nom est Malik Johnson. Dit que l'avion est le sien. » Il y eut un silence un instant à l'autre bout, puis une voix répondit, mais trop doucement pour que Malik ou les gardes entendent. Le capitaine Stevens se raidit. « Oui, monsieur, je comprends. » Il se tourna, les yeux se dirigeant à nouveau vers Malik, mais cette fois il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de plus anxieux. Il baissa la radio, les lèvres serrées. « Eh bien, dit-il en s'éclaircissant la gorge, il doit y avoir eu un malentendu. » Malik ne sourit pas, il ne dit rien. Le capitaine Stevens tenta à nouveau. « Je n'avais pas été informé que le propriétaire volerait aujourd'hui. Je ne pensais pas avoir besoin d'informer qui que ce soit pour monter à bord de mon propre jet, » répondit Malik. Son ton restait égal, toujours tranchant. Les deux gardes ne bougèrent pas. Tout le monde semblait attendre que Stevens dise quelque chose d'intelligent, quelque chose de gracieux, mais il ne savait pas quoi dire. « Je ne faisais que mon travail », dit-il plus au garde qu'à Malik, essayant de s'en tenir au protocole. Malik se tourna vers le SUV. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-il au garde le plus proche de lui. L'homme hocha la tête. « Prêt, monsieur ?» Juste à ce moment-là, une autre voix passa par la radio du pilote. C'était plus fort cette fois, et Malik entendit la fin. « Attendez,
Vous serez relevé de vos fonctions immédiatement. Ne procédez pas avec ce vol. » Les yeux de Stevens s'agrandirent légèrement. Il recula du groupe, fixant l'appareil dans sa main comme s'il espérait qu'il avait mal fonctionné. Malik se tourna vers lui. « Maintenant, vous savez ? Mais la vérité derrière cette propriété tranquille et pourquoi Malik avait acheté l'intégralité de la société au départ était beaucoup plus profonde. » Le capitaine Stevens resta figé, tenant toujours la radio comme s'il ne savait pas s'il devait la jeter ou la supplier de dire quelque chose de différent, mais elle avait dit ce qu'elle avait dit, relevé de ses fonctions immédiatement. Il jeta un coup d'œil à l'avion. Son avion, ou du moins il l'avait cru 10 minutes auparavant, le même jet qu'il avait piloté vers Scottsdale, vers Phoenix, vers Miami, celui dont il se vantait autour d'un verre au salon des officiers. À Burbank. Et maintenant, apparemment, l'homme qu'il avait essayé de chasser des marches le possédait. Possédait la société et le possédait lui. La radio bourdonna à nouveau. Cette fois, une nouvelle voix passa, plus basse, plus calme, féminine. « Capitaine Stevens, veuillez vous rendre au bureau du terminal 2. Ne lancez pas le décollage. Ne contactez pas le client davantage. » Il ne répondit même pas, baissant simplement sa main à son côté et fixant la piste. Malik prit une respiration tranquille par le nez. Pas un soupir, pas de soulagement, juste le genre de respiration que l'on prend quand quelque chose que l'on a anticipé frappe différemment une fois que cela se produit. Il se tourna vers les gardes. « Merci, je pense que tout est en ordre ici. » L'un d'eux fit un léger signe de tête et se dirigea vers le véhicule de sécurité. L'autre resta un moment, observant Stevens rentrer lentement vers le bâtiment. « Du terminal, c'est pas lourd. » Malik ne se vanta pas, il ne sourit pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à sa montre, puis à l'avion. Le copilote, un jeune homme avec une expression confuse, était descendu à mi-chemin des marches pendant la commotion. Il n'avait pas dit un mot jusqu'à présent, mais maintenant il fit un signe de tête à Malik en reconnaissance, se déplaçant sur le côté pour dégager le chemin. « Désolé pour cela, Monsieur Johnson, » dit-il doucement. Malik ne répondit pas immédiatement. « Alors, vous pilotez aujourd'hui ? » ?»« Si vous le souhaitez, monsieur, je suis autorisé. » Malik l'observa un moment, puis hocha la tête et monta les marches sans un mot de plus. À l'intérieur, la cabine du jet était fraîche et élégante, des sièges en cuir crème, des garnitures en noyer, une sophistication tranquille, pas d'éléments tape à l'œil, juste du bon goût. Il déposa son sac sur le siège le plus proche de l'avant et s'assit, retroussant une manche en s'inclinant pour déverrouiller sa tablette. La porte de l'avion se ferma derrière lui avec un bruit solide, alors que l'équipage commençait les vérifications pré-vol. Malik se pencha en arrière, regardant par la fenêtre. Il ne pensait plus à Stevens, pas directement en tout cas. Il réfléchissait à la raison pour laquelle il avait acheté la société au départ. Ce n'était pas par ego. Ce n'était même pas pour des raisons pratiques. Il y a 2 mois, il était sur un autre vol privé, cette fois en tant que client, lorsque quelque chose de similaire s'était produit. Pas aussi dramatique, pas de sécurité, juste une tonalité persistante dans la voix du pilote. Le genre qui faisait clairement comprendre qu'il ne pensait pas que Malik avait sa place ici. Ils étaient arrivés à Boston en retard, et Malik ne s'était jamais plaint, mais quand il rentra chez lui, il versa un verre de scotch et fixa le mur pendant longtemps. Puis il prit son téléphone. Il appela son avocat, une force tranquille, de Walnut Creek, et dit « Découvrez discrètement qui possède cette société de charter aérien. Je veux l'avoir dans 1 mois. » Il acquit une participation contrôlante par le biais d'une société holding, changea la direction, restructura les opérations. Pas une seule fois il ne se présenta au siège. Il n'avait pas besoin qu'il reconnaisse son visage. Il avait juste besoin de s'assurer qu'il penserait 2 fois avant de juger quelqu'un par le style de ses jeans ou la couleur de sa peau. Le jet commença à rouler. Malik leva les yeux de son écran et regarda l'horizon.
Le ciel était clair, grand ouvert, mais avant même que les roues ne quittent le sol, la nouvelle de ce qui s'était passé ce matin-là avait déjà commencé à se répandre, et les choses allaient devenir très publiques, très rapidement. Le jet décolla de la piste avec un faible bourdonnement sous le plancher de la cabine. Malik à peine le remarqua, son esprit était déjà ailleurs. Retour 2 mois auparavant, le jour où tout a commencé à changer. C'était un jeudi après-midi. Quand il monta à bord de ce charter à partir de Phoenix, il venait de finaliser une renégociation de contrat avec un fournisseur là-bas. Il était fatigué, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient après avoir gagné sans élever la voix. Quand il monta dans le jet, le pilote ne dit pas grand-chose, à peine l'accueillit, juste un « bienvenue à bord ». Bref, et c'était tout. Malik ne s'en soucia pas au début. Il n'était pas là pour se faire des amis. Mais pendant le vol, de petites choses s'accumulèrent. Des retards dans le service, un ton de politesse forcé, et lorsqu'ils atterrirent, le pilote parla à son assistant comme si elle était la cliente, ignorant complètement Malik. Ce n'était pas agressif, juste froid. Malik ne dit rien, pas alors, mais il se souvint 3 jours plus tard, assis sur sa terrasse à Auckland, un verre de Lagavulin à la main. Il prit une décision, pas une bruyante, une silencieuse, celle qui déplace des montagnes sans fanfare. Il appela son avocat, Maxine Gwen, et dit « Je veux posséder quelque chose qui pousse les gens à reconsidérer leur vision du succès. » Maxine ne cligna pas des yeux. Elle le connaissait. Elle l'avait aidé à acquérir 2 sociétés de logistique, un réseau entier de fibres optiques au Nevada et un groupe d'hôtels-boutiques à Santa Barbara, sans que son nom n'apparaisse jamais dans les dépôts initiaux. « Qu'est-ce que j'achète cette fois ?» demanda-t-elle. « Un service de charter aérien. » Elle expira. « Vous voulez en construire un ?»« Non, » dit Malik. « Je veux celui avec lequel j'ai volé la semaine dernière. » Compris. 6 semaines plus tard, il l'avait, Johnson Aviation. Pas juste un jet, 6. Pas juste des pilotes, une équipe opérationnelle entière. Il ne se présenta pas au bureau, ne demanda pas que son nom soit inscrit sur la queue. Il ne cherchait pas l'attention, mais tout le monde dans la salle de conseil savait maintenant qui signait leur chèque. Et ce n'était pas juste à propos de l'incident sur ce vol à Phoenix, c'était l'étincelle. Le véritable feu avait mijoté pendant des années dans les salles de conseil où il devait répéter son titre 3 fois avant que quelqu'un ne cesse de supposer qu'il était un invité. Lors de réunions de présentation où d'autres cadres se penchèrent vers son assistante plutôt que vers lui dans les files de valets où l'on lui demandait s'il venait chercher quelqu'un. Il n'a jamais crié, n'a jamais fait de scène, mais il se souvenait de chaque visage. Acheter la société de charter n'était pas une vengeance. C'était un mouvement stratégique, une manière d'envoyer un message sans prononcer un mot. Et maintenant, assis dans ce jet, son jet, regardant le capitaine Stevens s'éloigner comme si le sol venait de se déplacer sous ses pieds, tout prenait forme. Malik n'était pas un nouvel argent. Il n'était pas un argent bruyant. Il était un pouvoir tranquille, du genre qui n'a pas besoin de projecteur parce qu'il est la pièce. Il reprit son téléphone et envoya un message à Maxine. Situation. De l'équipage du jet réglé. Faites savoir à l'équipe des opérations que nous aurons besoin d'un nouveau capitaine. Je veux quelqu'un qui voit les gens, pas seulement des CV. Elle répondit presque instantanément. Compris, je m'en occuperai. Malik posa le téléphone. Le copilote entra dans la cabine, demandant brièvement s'il avait besoin de quelque chose. Malik secoua la tête. « Merci, ça va. » L'homme hocha la tête et retourna dans le cockpit. Dehors, le sol en dessous était un patchwork d'or et de vert, la Californie centrale, quelque part près de Modesto. Cela avait l'air paisible, mais, dans son esprit, Malik planifiait déjà 3 coups en avant. Cela n'allait pas rester privé parce que quelqu'un sur la piste avait filmé discrètement depuis derrière un camion de carburant. Au moment où Malik atterrit à Kansas City, la vidéo avait déjà fait le tour de la toile. Quand les roues touchèrent le sol à Kansas City, Malik avait 15 appels manqués. 3 de son assistante, 1 de Maxine, le reste de numéros, qu'il ne reconnaissait pas.
Probablement des journalistes, peut-être quelques opportunistes, le genre de personnes qui se souviennent soudain de votre nom quand Internet vous place dans leur fil d'actualité. Il ne répondit à aucun d'eux, mais les textos continuaient d'affluer. « Mec, tu es tendance, c'est bien toi dans ce clip du jet? Dis-moi que tu as remis ce pilote à sa place. Les commentaires, tu dois les voir. » Il n'était pas surpris, et quelqu'un filmait toujours. C'est le monde maintenant. Un moment n'est pas seulement quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui est enregistré, édité, posté et disséqué en temps réel. Et voilà. Un clip tremblant de 48 secondes montrant Malik debout calmement à la base des marches de l'avion, alors que le capitaine Stevens, lui, criait dessus. L'audio n'était pas parfait, mais on pouvait entendre suffisamment. « Je me fiche de qui vous dites que vous êtes. Vous ne pouvez pas être le propriétaire. La sécurité est en route. » Puis le garde de sécurité intervenant, le copilote ayant l'air mal à l'aise, et la voix de Malik calme et stable. Vous avez déjà pensé que peut-être vous ne pouvez pas reconnaître le pouvoir quand il ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir? Cette phrase a frappé Internet comme du feu sur de l'herbe sèche. Il ne fallut pas longtemps pour que le hashtag commence. Malik Johnson valeur nette, propriétaire de jets privés virés rapidement. C'est pourquoi nous achetons. Les sections de commentaires éclatèrent d'applaudissements, de débats et de frustrations. Certains le louaient pour son calme, d'autres partageaient des expériences similaires d'être sous-estimés. Quelques-uns rétorquaient, remettant en question si Stevens avait simplement fait son travail. Malik ne s'engagea pas. Il n'avait jamais eu besoin de l'approbation d'inconnus. Au lieu de cela, il s'assit à l'arrière d'un SUV noir en route vers son hôtel du centre-ville et regarda par la fenêtre, pas la ville mais les reflets. On passe toute sa vie à se battre, à construire, à rester discret jusqu'à ce que vos actions parlent pour vous. Et même quand elles le font, quelqu'un essaiera toujours d'évaluer votre valeur par la façon dont vous marchez, parlez ou vous habillez. Il n'était pas en colère, il était fatigué, pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais celle qui s'installe dans vos os après la 1000e fois où quelqu'un pense que vous êtes l'assistant. De retour à l'hôtel, il traversa le hall sans s'attarder. Quelques clients levèrent les yeux de leur téléphone. Une femme murmura « C'est lui !» en passant. Il ne ralentit pas, se dirigeant directement vers l'ascenseur jusqu'au penthouse, et s'assit à la longue table surplombant la ville. Il versa un verre d'eau et ouvrit enfin le fil de messages de Maxine. Elle avait envoyé un lien. Il cliqua dessus. Un segment d'infos du matin, écran partagé. D'un côté, le clip de la rencontre. De l'autre, un animateur disant « Nous venons d'apprendre que M. Malik Johnson est non seulement le propriétaire du jet, mais de toute la société de charter. Ce pilote a apparemment été relevé de ses fonctions. » Ils appelaient cela un incident révélateur qui soulève des questions sur la perception, la richesse et le biais implicite. Malik regarda un moment, puis coupa le son de la vidéo. Il n'avait pas besoin d'un présentateur pour lui dire ce qu'il comprenait déjà. Les gens ne croient que ce qu'ils ont l'habitude de voir, et si vous ne correspondez pas à l'image dans leur esprit, ils remettront en question la réalité devant eux. Il se leva, téléphone à la main, et sortit sur le balcon. De cette hauteur, la ville paraissait petite, les gens invisibles. Il ne regardait pas de haut sur qui que ce soit, mais il était au-dessus du bruit. Mais ce qui venait ensuite n'était pas une question de bruit. C'était une question de clarté et d'une décision que Malik ne pouvait plus reporter. Malik ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il n'était pas troublé par les gros titres. Il venait et repartait. Il ne s'inquiétait pas non plus de l'image de la société. Si quelque chose, Johnson Aviation avait gagné plus de publicité, gratuite en 12 heures, que la plupart des startups en une année. Non, ce qui le gardait éveillé était la décision qu'il n'avait pas encore prise. S'il devait le faire bruyamment ou de manière définitive. Il s'assit seul, à la petite table dans le coin de la suite, sirotant un café noir alors que l'aube se levait sur la ligne d'horizon de Kansas City. Son ordinateur portable brillait devant lui,
Un rapport des ressources humaines, un projet d'excuses formel du capitaine Stevens, une demande polie de reconsidération. Stevens l'avait envoyé tard, probablement pensant que cela adoucirait l'impact. Cela ne le fit pas. Le message n'était pas apologétique, il était égoïste. Je n'avais pas été informé. J'ai volé des clients de haut niveau pendant des années. Cela aurait pu être géré différemment. Malik le lut 2 fois. Pas une seule fois, l'homme ne demanda comment cela faisait de se sentir traité comme s'il n'appartenait pas. Pas une seule fois, il ne reconnut ce qu'était le véritable problème. Pas la procédure, pas la paperasse, mais l'hypothèse sous-jacente. Et c'était la partie que Malik ne pouvait pas ignorer. Il prit son téléphone et appela Maxine. Elle répondit à la première sonnerie. « Laissez-moi deviner, vous avez pris votre décision ?»« Oui, » dit Malik. « Il est fini. Voulez-vous que je m'en occupe discrètement ?»« Non. » Malik s'étira sur sa chaise. « Pas cette fois. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Vous êtes sûr ?»« Oui. Si c'était n'importe qui d'autre, il serait déjà parti. Je ne vais pas enseigner aux gens que vos excuses comptent, plus que vos hypothèses. » Maxine ne discuta pas. Elle comprenait. « Très bien, je m'en occuperai. » Malik termina l'appel et se leva, étirant la raideur dans ses épaules. Il n'était pas en colère, il n'était pas vindicatif, mais garder Stevens autour signifierait que ce qui s'était passé n'avait pas d'importance. Que le fait d'être écarté de votre propre propriété pouvait être mis de côté avec la bonne excuse, et cela ne passerait pas dans sa société. Il envoya un dernier message au responsable des opérations. À compter d'aujourd'hui, le capitaine Stevens est relevé de ses fonctions de façon permanente. Offrez-lui un package de départ si les ressources humaines insistent, mais nous ne le gardons pas dans aucune capacité. Pas de point d'exclamation, pas d'émotion ajoutée, juste des affaires. Il ferma l'ordinateur portable et retourna à la fenêtre. La ville était désormais complètement réveillée. Voitures en bas, gens sur les trottoirs, émissions de matinée bourdonnant, chacun parlant. Mais Malik avait fait ce qu'il fallait, pas pour faire un point, mais pour maintenir un standard, dans son monde. Il n'était pas suffisant de construire la table, il fallait décider qui méritait une place à celle-ci. Stevens avait prouvé qu'il ne le méritait pas à cause d'une erreur, mais parce que lorsque l'erreur fut mise en lumière, il ne comprit toujours pas. L'assistante de Malik frappa doucement et entra. Elle portait un dossier, une tablette et une tasse de café en papier. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, plaçant les objets sur la table. « Oui » répondit Malik. « C'est réglé. » Elle lui lança un regard complice, puis s'assit pour examiner son emploi du temps. Mais avant de commencer, elle leva les yeux et dit « Cette vidéo, cela a vraiment résonné avec les gens. Je n'ai jamais eu autant d'amis m'envoyer des messages à propos de mon patron. » Malik sourit. « Tu leur as dit que je suis juste un mec qui aime les Jays ?» Elle rit. « Je leur ai dit que tu es la raison pour laquelle j'ai commencé à mieux m'habiller. » Ils rirent tous les deux, puis ce fut le retour aux affaires. Mais ce qui resta avec Malik longtemps après ce matin-là n'était pas la décision elle-même. C'était ce qu'elle révélait sur qui est questionné et qui est digne de confiance. Sans dire un mot, 3 jours plus tard, Malik était de retour à Oakland. Les gros titres avaient changé. Un nouveau scandale, un autre nom, un nouveau tour d'indignation ailleurs. C'est comme cela que ces choses vont. Mais la vidéo continuait de circuler, discrètement, de manière persistante. Une poignée de millions de vues se transformèrent en 15. Des extraits de la confrontation étaient intégrés dans des podcasts, des articles d'opinion, même des vidéos de réaction. Certains le louaient pour son calme. D'autres l'examinaient comme ils le font toujours, débattant du ton, des vêtements, de la livraison. Malik ne répondit à aucun d'eux, il ne l'avait jamais fait. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit ensuite. Les emails commencèrent à arriver. Pas le type habituel, pas des propositions ou des offres de partenariat. Ceux-ci étaient
Personnel. L'un provenait d'un jeune homme à Minneapolis qui travaillait comme agent de bagages. Il disait qu'il se voyait en Malik. Comment les gens à l'aéroport supposaient toujours qu'il ne savait pas grand-chose. Il écrivait que voir quelqu'un comme Malik tenir bon sans crier lui donnait l'impression d'être reconnu. Un autre venait d'une femme en Arizona. Elle dirigeait un petit service de charter et écrivait que ses propres pilotes avaient fait des hypothèses similaires auparavant. Elle remerciait Malik de démontrer à quoi pouvait ressembler la responsabilité. Il y avait des dizaines d'autres similaires. Pas de hashtag, pas de performance, juste des gens réels qui comprenaient exactement ce qui s'était passé parce que cela leur était aussi arrivé. C'est cela qui resta avec Malik, pas la vidéo. Pas les hashtags tendance, mais la vérité silencieuse en dessous de tout cela. Les gens en ont assez d'être mis en doute dans des salles qu'ils ont construites. Et pour Malik, ce n'était pas la première salle. Ce ne serait pas la dernière. Mais celle-ci avait de l'importance parce qu'elle lui rappelait quelque chose qu'il avait oublié. Être sous-estimé est épuisant, mais parfois c'est l'outil le plus tranchant dans votre boîte à outils. Parce que pendant qu'ils sont occupés à vous évaluer, vous êtes déjà en train d'acquérir le bâtiment. Tard dans la soirée, il se promena dans le hangar vide de la nouvelle installation de Johnson Aviation près d'Oakland. C'était calme, le genre de calme qui vous permet d'entendre votre propre souffle. Une des équipes de maintenance réparait un feu arrière. Un agent de nettoyage lui fit un signe de la main à travers le sol. Malik s'approcha du jet le plus proche, celui qui avait tout commencé. Il ne le toucha pas, il le regarda longuement. Puis il se retourna et sortit. En atteignant la sortie, il s'arrêta près d'un tableau d'affichage, près de la salle de pause des employés. Il y avait des annonces d'anniversaire, des calendriers de maintenance et un nouveau flyer avec la déclaration de mission mise à jour de la société. Il ne l'avait pas écrite, mais quelqu'un avait extrait les mots de quelque chose qu'il avait dit des années auparavant. Le respect ne vient pas de la façon dont vous parlez haut, il vient de la façon dont vous portez le silence. Malik sourit. Pas largement, juste assez. Dehors, le ciel était plus sombre maintenant, l'air plus frais. Il déverrouilla sa voiture, s'installa dans le siège et s'éloigna sans dire un mot car le message avait déjà été envoyé. Parfois, il ne s'agit pas de prouver qui vous êtes. Il s'agit de tenir bon lorsque quelqu'un décide que vous n'êtes pas à la hauteur et de laisser la vérité parler d'elle-même. Si cette histoire vous a touché, pensez à ces moments où quelqu'un a essayé de mesurer votre valeur sans connaître votre poids. Puis faites ce que Malik a fait. Tenez bon, construisez votre héritage discrètement et laissez leurs hypothèses leur coûter cher à la place.